Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Histoire d'expliquer un peu cette vidéo, on va remonter un poil en arrière. Il y a quelques temps j'ai sorti une vidéo qui s'appelle Wolf and Sword, une vidéo qui a marqué un tournant sur ma chaîne où j'ai pu mêler le dessin, l'animation et le tournage extérieur. J'ai voulu dans cette vidéo emporter le spectateur, lui raconter toujours plus et pouvoir utiliser des décors extérieurs. Cette vidéo a vraiment demandé un investissement de temps et de travail supplémentaire, que ce soit au niveau du repérage des lieux, comme de l'écriture, du scénario, sans compter la contrainte de filmer, où c'est Juliette, ma femme, qui a principalement filmé le tout. Vous retrouverez le lien dans la description, histoire de vous poser et de pouvoir la regarder tranquillement. Donc depuis Wolf and Sword, j'ai changé de matos. D'ailleurs, si vous voulez voir avec quoi je vais filmer depuis le début, l'explication des différents matos, je vous invite à voir cette vidéo. Ça explique tout et je donne pas mal d'infos sur les projets que j'ai pu réaliser. Depuis, si vous me suivez un petit peu, et pour les autres si vous me suivez pas, je vous explique. Alors depuis cet été, je m'entraîne à utiliser, filmer et comprendre mon nouveau matos, en vue de faire justement une suite à Wolf and Sword. Pour ça, j'ai besoin de maîtriser le plus possible mon matériel, de comprendre comment filmer, quels réglages à faire en fonction du temps, de la lumière, etc. C'est donc à travers mes essais et cette vidéo d'ailleurs que je pourrais vous proposer une suite à Wolf and Sword encore plus qualitatif que le premier Wolf and Sword. Donc ici c'est simplement une balade de fin d'été dans les bois afin de comprendre et d'apprendre comment se goupille la lumière, comment gérer le focus manuel et vous présenter la promenade faite entièrement avec un objectif particulier. L'objectif c'est un Konica 50 mm 1.7 qui date de 1984, bon ça date un petit peu hein. Il offre une qualité d'image folle et un jeu de profondeur assez fou aussi. Je pense filmer intégralement Wolf and Sword 2 avec, il faut juste maîtriser la bête, comme il faut que je maîtrise aussi le stabilisateur afin de ne pas voir, comme vous le verrez par vous-même, hein, le côté un peu rigide ou robotique du suivi de la caméra. Bref, vous verrez ici mes essais sans filtre, avec des erreurs de focus, un pôle de mouvement non voulu dû au stabilisateur, mais j'aime montrer l'apprentissage que ce soit en dessin, pour filmer et même en skate. Bon, ça c'est sur Instagram d'ailleurs, je vous laisse le soin d'y aller. Une bonne promenade et on se revoit juste après pour un micro-bilan, quelques news et je vous laisserai tranquille.
Donc voilà, la promenade est terminée, j'ai essayé pendant le temps de la musique de vous montrer un maximum de plans. Comme je vous ai dit ici, tout a été filmé avec le Konica 50 mm 1.7. Le rendu de cet objectif est juste dingue, à grande ouverture on peut vraiment jouer avec la profondeur et changer de sujet en quelques instants. Le focus est fluide, donc pour ça pas de soucis, il faut juste le coup de main et le tour de poignet pour ajuster en peu de temps. Du coup on peut s'amuser à faire un focus sur ce qu'on veut, insister, sur une zone. Comme ici le focus est calé au milieu du chemin, l'arrière-plan est flou, le premier plan est flou, et je trouve que ça donne une gueule sympa. J'ai encore quelques soucis avec le stabilisateur, j'ai pas encore la dextérité nécessaire pour avoir un rendu plus fluide, mais j'y travaille. Le focus par contre est top, j'ai juste à tourner la molette et je fais le focus à distance sur mon vieux Konica pour prendre le sujet que je veux. Cette petite balade m'a permis de comprendre pas mal de choses sur la lumière et comment l'exploiter. Comme vous avez pu le voir, la luminosité était vraiment compliquée dans ces bois, les nuances de vert étaient assez folles, la lumière changeait constamment, il suffisait quelques minutes et la lumière changeait constamment. Comme vous pouvez vous en douter, dans le prochain Wolfensward il y aura pas mal de forêts et de chemins, mais pas ceux-là, mais il y en aura pas mal, donc du coup cette balade m'a vraiment aidé, m'a permis de comprendre pas mal de choses. Pour la prochaine balade test, je vous ferai découvrir ou redécouvrir la pierre d'Armal. C'est une pierre sacrificielle du néolithique que certains ont déjà pu voir dans une ancienne vidéo. Comme d'hab, je vous pose le lien en fiche là maintenant, et puis vous pourrez la voir aussi en description, on la retrouver sur ma chaîne. Là aussi je filmerai celui avec le Konica 50 mm 1.7 et je vous présenterai le lieu et son histoire, parce que c'est pas la pierre de jeu le rigolo, vous allez voir. Sinon, petit rappel, tous les lives, que ce soit dessin, jeux ou blabla, se font maintenant sur Twitch. Il y a un rendez-vous fixe et c'est le vendredi à 21h30, et sinon n'importe quand le reste de la semaine. C'est vraiment au petit bonheur la chance, c'est quand j'ai envie, quand j'ai le temps. Et enfin, si vous voulez me soutenir dans mes projets vidéo, si vous voulez m'aider justement à créer toujours plus et créer d'autres projets tels que Wolfensward, vous avez à votre disposition mon Tipeee et ma boutique de posters qui sont tout simplement mes illustrations que j'ai pu réaliser en live. Donc je vous laisse découvrir le tout, n'hésitez surtout pas à partager les liens comme les vidéos, à donner votre avis et à commenter. On se dit à la prochaine, portez-vous bien.